La Stimélie, le petit groupe fait très musique ce soir pour la deuxième partie des LA du direct. Après Baptiste Pison qui a super bien joué. Baptiste, vous aimez la musique gypsy? Oui, j'aime bien, ouais. Mais j'aime beaucoup surtout le manouche. Je suis un gros fan de Django Reinhardt. Donc c'est pas tout à fait le C'est même, pas pareil. C'est vos références musicales? En partie, ouais. Ouais. J'aime bien aussi le flamenco, j'aime bien Paco de Lucia aussi. Mais c'est... Il y a un très beau festival à Nîmes en ce moment, festival de flamenco. Oui, j'ai vu ça, ouais. Après, les influences, tout le monde en a de partout, hein, il faut. Bon, je le rappelle, je donne les dates également. Le 15 février, vous serez chez vous, à Lézan. Vous allez jouer à domicile dans un petit théâtre. C'est un peu votre coup de cœur. Oui, alors là, c'est une date très importante parce que c'est une date qui sera enregistrée pour la sortie ce sera un concert qui sera sorti sur CD. Et c'est dans un petit théâtre qui s'appelle le Lézard Théâtre à Lézan. Donc c'est une toute petite salle. Ça comprend 45-50 personnes. Donc il faut pas hésiter à venir. Ça va être une belle soirée, je pense, très intime. Et pour venir, il faut réserver faut les appeler eux. Vous pouvez trouver ça sur mon site ou alors sur leur site à eux. Vous tapez Lézard Théâtre à Lézan et vous pouvez réserver pour le 15 février votre place et voilà. Et vous pouvez réserver votre belle soirée du 1er mars, vous serez en concert également en live, Baptiste, à l'Irish Taverne à Montpellier. Alors à Montpellier, il y a le 24, la semaine prochaine, jeudi 24, à la Fabrique. Voilà, et après, le 1er mars, ce sera à l'Irish Taverne, effectivement, voilà. Bon, on enchaîne, on continue, parce qu'il y a pas mal d'événements, il y a de la musique, et aussi les cultures taurines. On a Jean Romajon. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir. 5e édition, hein, c'est à Castries, pour ce festival des rencontres de culture taurine. Samedi, dimanche, au foyer Hippolyte Paulet, c'est organisé par vous, par le cercle taurin, le Trident. Trident. Le Trident. D'ailleurs, pourquoi ce nom, le Trident? Le Trident est un... Comment dirais-je? Il ne s'attendait pas à cette question. Non, je ne m'attendais pas à cette question. Les gardiens s'en servent pour... Une petite pique pour piquer les taureaux? Voilà, pour piquer les taureaux. Pour les faire avancer. Pour les faire avancer. Voilà. Vous avez un trident chez vous, non? Je monte à cheval, je monte dans les taureaux. Donc j'ai acheté un cheval et puis ça fait très longtemps, depuis tout petit. Donc vous connaissez comment? Le trident, ouais, donc vous connaissez le trident. Oui, je connais la bouvine. S'il monte à cheval, il connaît le trident. L'outil des gardiens. C'est la Trinité, voilà, qui représente la Trinité chez les gardiens. Et là, c'est votre festival que vous organisez. Alors, c'est un festival de vidéos. C'est un festival de vidéos. Taurine, et évidemment. Taurine, bien sûr. Sur toutes les cultures taurines, un concours vidéo. Alors, c'est vidéo amateur. Vidéo amateur. Donc, et diaporama. Donc, il y a les diapos, il y a les vidéos. Il y a des diapos et des vidéos. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas dit diapo. Diapo. Ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien. On a, je crois, une quarantaine de titres qui vont être diffusés en concours. Donc il y a un concours amateur et puis il y a des films professionnels, semi-professionnels qui sont, pour cette année, seront récompensés. Il faut un peu les encourager, ces jeunes-là aussi. Donc, et il y aura un jury, évidemment. Il y aura un jury. Payou, vous ne serez pas dans le jury? Parce que vous faites le jury partout, vous. Oh, ça dépend combien ils payent. Vous savez, les clubs taurins ne sont pas riches. Non, je salue volontiers parce que j'adore tout ce qui est mobile. On est gitane, la Camargue, les taureaux, ça va de soi. Alors c'est un peu de tout, il y a des corridas, il y aura des courses camarguaises, des manades, le meilleur des ferras en images. Course hollandaise, course camarguaise, corrida à cheval, corrida à pied, toutes les tauromachie. Donc ça se passe le samedi à partir de 14h. Et c'est gratuit, je le précise. Et c'est gratuit, bien sûr. Donc ça peut permettre aux gens, nouveaux arrivants qui ne connaissent pas les cultures taurines, de venir découvrir ce que sont les cultures taurines dans notre région, puisque la course camarguaise, c'est la Camargue et un petit peu chez nous, ici aussi. Donc la corrida englobe le sud de la France. La course hollandaise, c'est dans l'Est. Donc ça fait des paires d'années que nous avons des Landais qui viennent nous proposer des films. Alors ça réunit les aficionados, on le sait, mais est-ce que ça réunit aussi les néophytes? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, je sais pas, Maud, Baptiste, qui ne connaissent pas non plus tout Bien ce sûr, d'ailleurs, univers. Baptiste il est cordialement invité. C'est de quoi découvrir. À Lézan, là-bas, parce que je connais un petit peu Lézan aussi, mais vers Lézan, il y a plutôt des abrivades ou des choses comme ça. Il n'y a pas de course camarguaise, ou très peu. Donc il y a une course hollandaise à Cardé,
Hein, tu connais Cardé, hein, puisque c'est pas très loin. Donc ça regroupe un petit peu toutes les tauromachie. Et c'est la 5e édition pour ce festival, ouais. Des rencontres culture taurine, voilà. Samedi, dimanche, au foyer Hippolyte. Voilà, c'est-à-dire, quand on vient de Sommières, c'est à droite, quand on vient de Montpellier, c'est à gauche, à la sortie de Castries. À droite, à gauche, au centre. Voilà, voilà, c'est pas la politique. Merci beaucoup. Merci Jean. Musique un petit peu, la Stimélie, vous connaissiez? Oui. Musique gypsy, on va enchaîner avec la Stimélie. Allez, un petit titre et juste après, ce sera la chronique de Franck Marcoux. Musique gypsy, ambiance sur le plateau de Quai du Sud. Musique gypsy, plus que jamais, groupe de Montpellier. Bravo, il est fier. Ah oui. Payou. Bien sûr. Vous êtes le manager du groupe? Bien sûr, manager c'est bien un mot. Je suis gitan et fier de l'être. Je suis un petit peu musicien surtout. Un petit peu, je précise bien. Et quand je vois des gens issus de la communauté gitane jouer de la guitare comme ça, c'est un autre équilibre. Parce qu'on est riche à différents des autres. On travaille beaucoup avec la culture maghrébine. On fait des shows arabo-gitans. Et voilà, et gypsy, c'est quand même magnifique. Bon, Franck, c'est votre oncle, vous les connaissiez, la Stimélie aussi? Bien sûr, il faut savoir que Tony, c'est Tony et Totoy. Tony, c'était le soliste des Chico les Gypsy à l'époque, quand Chico s'est séparé des Gypsy Kings. C'est lui qui a été récupéré par Chico. Et c'est quand même un très très grand musicien, un créateur, un des meilleurs de la communauté Gypsy, qui est un soliste, guitare, et aujourd'hui il chante. Je suis surpris parce que je ne savais pas qu'il chantait. Donc il sait tout faire, c'est quelqu'un... Et j'espère que tu te rends compte, Totoy, de la chance de jouer à côté de lui, parce que c'est vraiment un très 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 bon musicien, réputé dans la France entière et même au-delà de nos frontières. Avec des concerts, quelques dates un peu partout dans la région aussi. Hein. Partout, national, international. Je crois que le 24, nous sommes à Biarritz, c'est ça? Biarritz, puis on voyagera un petit peu autour de la France, en Belgique, un petit peu en Italie, un petit peu en Espagne, un petit peu au Portugal. Bon, Franck Marcoux, parlez-nous de votre oncle, Payou Baptiste. Donc Payou Baptiste. Alors son prénom c'est Payou, hein? Payou en vrai. Ah, monsieur Leblanc. Voilà, c'est juste Leblanc. Un Payou en vrai, un gitan, ça veut dire le français est blanc, mais c'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé. Président des Gitans du Languedoc-Roussillon, du sud de la France. C'est ça. C'est exactement ça. Alésien. Président de l'association du Chandalès avant tout.
Alors pourquoi justement vous êtes... ça sert à quoi un président? Pourquoi vous êtes président des Gitans du Sud? Pourquoi ce titre? Et quel est le but? Pourquoi m'ont mis ce titre? Parce que je me suis pas mis tout seul. C'est par rapport à la reconnaissance de la famille Baptiste qui est connue et reconnue surtout. C'est pas le fait d'être connu, parce que connu, tout le monde est connu, c'est le fait d'être reconnu dans la communauté. Et bon, la famille Baptiste a toujours des sages dans sa famille. Et bon, mais grâce à Dieu, je bénéficie de ces privilèges. Il faut savoir qu'il y a eu un reportage qui s'est fait sur Enquête exclusive où Payou a expliqué pendant presque 20-25 minutes toutes les saintes avec Bernard Laverdière. Voilà, on était là, nous, Los Niños de la Noche, on a fait la musique avec lui, avec d'autres cultures gypsy des pays de l'Est. Et Payou, voilà, il y a des présidents parce qu'il y a des maires dans des villages, il y a un président de la République. Et aujourd'hui, il faut une structure dans la communauté gitane. Et dans chaque région, donc, il y a un président qui représente les gitans, les gens du voyage. Et après, ils se réunissent tous ensemble avec un président en France et un président en Europe. Et donc, ils se réunissent tous ensemble pour faire ça. Mais le but, Payou, c'est de dire, on ne fait pas seulement du Jobi Joba, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous êtes là. Pas, on fait pas que du valoriser. C'est sûr, Jobi Joba, c'est magnifique, Jobi Joba. Il n'y a pas que ça. Gypsy King, quand même, ils ont encore reçu le Grand Prix de la SACEM en 2012. C'est le groupe qui a vendu le plus de disques. On les recevra là. Non, d'accord. Ils seront ici avec nous on les aura sur le 15 février. Mais on ne fait pas que du Gypsy King. 15 février, Gypsy King sur TV. Voilà, on ne fait pas que du Jobi Joba, avec tout le respect que je vois à Nicolas et Gypsy King. Il y a aussi des écrivains, il y a des peintres, il y a des slammers comme Louis Iris. Moi, je voulais un petit coup de cœur sur ce bouquin-là. C'est un gitan. Les gens ne peuvent pas savoir le mal qu'a eu ce garçon à écrire ce livre. C'est un garçon qui n'a pas été à l'école. Il a écrit ça phonétiquement. C'est-à-dire que ça a pris des mois, des jours, des années, ça a pris. Ça a pris des années à le faire accepter par la famille, par la communauté gitane. Il a fallu le faire réécrire en français normé. Un grand coup de chapeau, Madame Zimmerman, qui nous a aidés sur là-dessus. Et on n'a pas voulu faire un livre écrit par un gitan, pour un public gitan, avec une maison d'édition gitane. Alors ils se sont retournés, ils ont cherché une petite maison d'édition. On a trouvé cette maison d'édition. C'est montrer votre esprit d'ouverture, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, le gitan ne fait pas que du Jobi Joba. Le gitan, il sait écrire. Le gitan, il sait peindre. Le gitan sait faire du théâtre. Et le gitan sait faire de la musique. Mais bien sûr, il sait mettre l'ambiance. Le gitan respecte les femmes, tu vois. Il y a plein de trucs sur sa culture. Moi, je dis qu'il y a un travail qui est en train de se faire avec la communauté gitane, c'est que les gens. Qu'est-ce que vous dites avec les femmes, Payou? Le respect et de mettre en valeur la communauté des femmes. Voilà. Est-ce que les gitans sont machos? Pas du tout, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas, apparemment. Absolument pas, parce que le trois quarts des décisions sont les femmes qui les prennent. Ou indirectement, elles nous font prendre, parce qu'elles sont très fortes. Et il n'y a pas que ça, parce que les gitans, tous les ans, le 24 mai, ils se mettent à genoux devant une femme, même trois, Marie Jacobet, Marie Salomé et Sainte Sarah. Donc ça prouve que c'est pas des machos, parce que tous les ans, ils portent une sainte, c'est une femme, ils l'amènent à la mer, ils la ramènent dans l'église, et Sainte Sarah, c'est une femme, et tous les gitans, tout du monde entier viennent se mettre à genoux devant elle, pour prier et demander... Pas macho, pas que du Jobi Joba, c'est la vie. C'est la vie. Hein, c'est les gitans. Merci beaucoup. Vous reviendrez, hein, Payou, sur le plateau. Merci beaucoup, Franck Barbeau. J'aimerais dire quelque chose, c'est que le 25 janvier, il y aura Manita Les Plata qui sera sur le plateau pour fêter les vœux à travers tout le peuple gitan. Il sera là avec nous ce 25 janvier. Et puis il y aura Manolo aussi qui viendra présenter son album. Et les Gypsy Kings le 15 février qui seront là ici sur la même chronique avec nous. C'est plutôt pas mal. Beau rendez-vous. On vous mettra toutes ces infos sur le site internet et sur Facebook. Et Baptiste Pison qui reste avec nous pour la suite des aléas du direct. À tout de suite les amis, en musique. À tout de suite.